はいみんな、tout de suite moi Zeki vous présente Ihari Hori no Senshin Love Kome wa Mashikateru. Ihari Hori no Senshin Love Kome wa Mashikateru est un light novel écrit par Wataru Watari et illustré par Punkanate. La série a été adaptée en 2 mangas par Ishikazuke et Naomichi Iyo. Une série télévisée d'animation de 13 épisodes a été diffusée au Japon entre avril et juin 2013. Et en fait, c'est un peu normal que ce soit diffusé au Japon parce que c'est japonais. Et une seconde saison est diffusée entre avril et juin 2015. Et c'est précisément de ça qu'on va parler. Ikigaya Hashiman est un lycéen qui voit la vie différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient que leur jeunesse est si importante. En fait, il pense que les adolescents ne font que se mentir à eux-mêmes quand ils parlent de leur vie excitante. Il n'a pas de rêve et d'ambition pour le futur et mène une vie bien vide. C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de son problème et le convainc alors à rejoindre le club des services volontaires qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, Yukino Shita Yukino. Suite à cet événement, tout change dans la vie de Ikigaya. Commençons par les points négatifs. La saison 1 de l'anime n'était pas vraiment top au niveau de l'animation et les premiers épisodes étaient assez lents. Donc cela pourra vous énerver, mais ce serait une grossière erreur de votre part si vous avez fait comme moi et si vous étiez réticent comme moi. Oui, c'est lent. C'est peut-être lent, mais ça pose les bases. Et par la suite, c'est prenant. Donc avant tout, cet animé est complètement génial, je m'explique. Déjà, les personnages ont une aura bien différente d'autres personnages dans le genre. Pour que vous compreniez, je vais m'appuyer sur 3 personnages ayant un développement assez poussé dans le scénario. Yukino Yukinoshita, Yui Yuigahama et Hayato Ayama. Commençons par le commencement. Yukino Yukinoshita. Yukido, plus belle fille du lycée, leader du club des services volontaires, était la seule membre jusqu'à l'arrivée d'Ashiman Ikigaya. Elle sera chargée de l'aider à devenir plus sociale à la demande du professeur Hiratsuka. Dès l'arrivée d'Ashiman dans le club, ils se disputèrent sur leur soi-disant vision de la jeunesse, très différente. La jeunesse étant un thème qui reviendra assez souvent dans l'œuvre. Elle n'est pas seulement belle mais aussi très intelligente et vient d'une famille très riche. Elle est surnommée Reine des Glaces par les étudiants en raison de sa personnalité froide. C'est malheureusement pour cette raison qu'elle n'a pas d'amis. Donc ce personnage est tout simplement intéressant, d'autant par sa classe sociale et sa beauté qui contraste avec sa popularité. Oui, cette fille a du mal à entrer dans la société qui est assez cruelle dû à son tempérament, mais ce n'est pas de sa faute. Au fond d'elle, elle veut se faire des amis, mais le fait qu'elle soit de famille aisée influence énormément son caractère, qui s'en retrouve être autoritaire. Oui, et la rencontre avec Hashiman va lui petit à petit briser cet enfermement et de se sociabiliser de plus en plus. Bien, vous l'aurez remarqué, elle est différente des persos genre Medaka ou Misaki à cause de son rejet par la société, ce qui est assez anormal avec des personnages de ce genre. Et c'est ce qui la démarque des autres, qui eux n'ont pas vraiment des problèmes de ce genre. Maintenant passons à Yuigahama, la cliché de la tsundere, bien mignonne, sans profondeur énervée qui sert à rien, et c'est ça que je pensais au début. Et j'étais complètement à côté de la plaque, ce personnage est attachant, sympa, avec de la profondeur. Sans Yuigahama, Yukinoshita et Ikigaya n'auraient pas tant évolué, c'est une pièce maîtresse de l'intrigue. Elle se révélera intéressante lors de la 2e saison, lorsqu'elle poussera à remettre en question ces 2 lives, et surtout Hashiman. Mais on voit bien que parfois elle se sent exister à travers Hashiman. De plus en plus, on voit qu'avec un peu d'inattention, ce personnage a des chances de tomber dans le méandre du cliché, et ce serait dommage. Donc tout va dépendre des scénaristes. Passons sans plus attendre à Hayato Ayama, qui n'est pas le cliché du beau gosse mystérieux. Oui, je sais que vous avez pensé à ça en voyant sa gueule, mais il s'en rapproche un peu. Oui, il a des choses qu'il cache. Oui, c'est le beau gosse avec toutes les filles derrière lui. Mais les 2 seules différences, c'est qu'il a des problèmes. Oui, tandis que les autres stéréotypes des gens ont quasiment voire aucun problème à part celui de cœur, celui-ci a des problèmes. Donc, c'est pas vraiment ce qui en est la cause. Et j'ai une petite idée là-dessus. Mais on veut quand même nous montrer que par lui, que quelle que soit l'apparence, l'humain aura toujours des problèmes. Deuxième point qui le différencie des autres, c'est que ce gars a des amis de confiance qu'il ne veut pas perdre à tout prix. Mais il sait bien que ces moments de joie sont éphémères, que la jeunesse est éphémère. Mais il veut quand même en profiter de cette jeunesse, ce qui le liera avec Ikigaya, ayant une vision complètement opposée. Mais j'y reviendrai plus tard avec ce lien très spécial. Ou plutôt avec ce lien atypique. Depuis tout à l'heure, je rabâche Ikigaya. Mais qui est Ikigaya ?
Donc rien que le personnage principal qui est Ikigeya Hachiman fera tout le charme de cette œuvre. Et ben oui, car déjà parce que c'est un adolescent très sceptique qui ne fait confiance à personne et que les relations sociales, lui, il en a rien à foutre, mais ce n'est pas pour autant qu'il est insensible, mais j'y reviendrai plus tard. Donc à travers Ikigeya, l'on peut voir toutes les bassesses de notre société, que sont vraiment les gens. Connaît-on très bien une personne en le côtoyant depuis longtemps? Peut-on vraiment dire que cette personne est bonne ou mauvaise selon son apparence? Oui, cela s'appelle dans mon lexique des préjugés malsains. Quoi? Des préjugés malsains? Tu veux parler de ça? What? Mais ta gueule. Non mais ta gueule. Mais d'abord t'es qui toi? Mais je suis toi. Mais non, je déconne. Je me casse. Ok. Bon, continuons. Notre cher ami considère les humains comme des animaux. Les animaux entre guillemets carnivores vivant leur vie avec tout plein de tensions. Et les autres, les herbivores, se laisseront faire par les autres. Il y a une sorte de soumission. Donc en résumé, tout le monde a des problèmes, ce qui va en fait dire que la vie humaine n'est que souffrance. Pourtant, ce gars se dit qu'être asocial permettrait de ne pas avoir ces problèmes. Mais il n'a pas tout à fait tort et pas tout à fait raison. De plus, pour lui, la manière d'obtenir les choses importe peu, car seul le résultat compte. Il ne se gênera pas à utiliser des stratagèmes pas très honnêtes, mais le prendra à ses dépens par la suite. Plus l'intrigue avance et plus il y a un dépassement de soi, il comprend petit à petit que le monde qui l'entoure n'est pas tout à fait ce qu'il croyait. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe si vous croyez que ça se passerait comme ça. Malgré le fait qu'il s'ouvre petit à petit à sa société, les liens qui l'unissent aux autres deviennent de plus en plus compliqués et complexes. Et il se rend compte que sa mode de pensée s'est retourné contre lui-même. On voit que ces actes qu'il croyait sans conséquences avaient vraiment des conséquences. Il ne faut pas oublier qu'Ikigeya n'est encore qu'un ado qui n'a pas atteint l'apogée de sa maturité. Aucun ado sur cette terre n'est mature. Bon, je dévie un peu, mais continuons. La relation Ikigeya-Yukinoshita est bien traitée. Ces deux-là ne sont pas juste amoureux, non, ils sont ce lien spécial que chacun apprend de l'autre. Leur vision de la jeunesse étant opposée, ces deux-là auront des débats intéressants à suivre. L'évolution de cette vision se fera peu à peu. On a l'impression de voir deux philosophes se disputer pour leurs idéaux. Ouais, carrément. Et grâce à Yukinoshita, on peut voir une partie d'Ikigeya qui n'est pas si insensible que ça. L'autre relation assez atypique est celui de Ikigeya Hayato. Ce ne sont ni des rivales, ni des ennemis, ni des amis. Ces deux-là ne s'apprennent pas l'un de l'autre, mais ont une mentalité complètement différente. Leur chara-design et leur look sont différents. Ils sont opposés. Chacun a une vue différente du monde qui l'entoure. L'un accepte parfaitement la société, tandis que l'autre est rejeté. L'un veut profiter de cette jeunesse, l'autre ne profite pas de cette jeunesse, qu'il croit être une illusion. Pourtant, Hayato a eu aussi ses problèmes avec ses responsabilités trop lourdes, au contraire d'Ikigeya qui lui est sans pression étant asocial. Dans un sens, Hayato représenterait l'Ikigeya ayant choisi un chemin différent. En bref, ces deux-là seraient la même face d'une même pièce. Pourtant, l'un voudrait ressembler à l'autre. Ces deux personnages ne verront pas leurs forces, mais leurs faiblesses. Et ce côté sera plus accentué vers la saison 2 et plus penché vers Hayato. Entamons la dernière partie de cette vidéo, qui est la jeunesse. La jeunesse étant un passage éphémère de la vie, doit-on en profiter maintenant ou ne le regretterons-nous pas plus tard? La jeunesse est-elle juste une illusion? L'amour, sentiment très doux et très complexe à la fois, est-il une illusion? Cette soi-disant jeunesse au fond, c'est quoi? Au fond, qu'est-ce que la jeunesse? Pouvons-nous profiter de cette jeunesse plus tard? La jeunesse, telles sont les questions qu'on se posera à travers les personnages de cet animé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Regardez cet animé, c'est sublime, c'est fantastique. Et sur ce les gens, à la prochaine!